Prête à transformer tes journées de travail en véritable feu d'artifice de bonheur? Salut, c'est Tania, votre Chief Happiness Officer préférée, et bienvenue dans Chaud Devant. Attends-toi à un podcast qui va t'accompagner dans une aventure décoiffante vers le réenchantement au travail. J'adore cette formulation. Pas de cravate serrée ni de réunion barbante ici, juste des astuces fun et du développement personnel qui enverront ton moral au sommet de l'échelle de la satisfaction. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Chaud Devant, le podcast fun du bien-être au travail. Aujourd'hui, on parle de leadership, mais pas n'importe lequel. Le leadership bienveillant. On a tous déjà rencontré des leaders autoritaires ou inaccessibles. Je ne les appellerai pas des leaders, mais plus des tyrans si vous voulez mon avis. Et même si vous ne le voulez pas, c'est mon podcast après tout. Mais imaginez un instant un leader qui non seulement écoute, mais qui comprend, motive et inspire. Pas juste pour atteindre des objectifs, mais pour que chacun dans l'équipe se sente épanoui et valorisé. Est-ce que vous croyez que ce type de leadership existe vraiment, ou est-ce un concept idéaliste réservé aux livres de management? Eh bien, vous allez voir que ce type de leadership, c'est tout sauf une utopie et il peut totalement transformer un environnement de travail. Commençons par démystifier un peu le terme. Le leadership bienveillant, c'est avant tout un leadership humain. Un leader bienveillant ne se contente pas de gérer une équipe, il crée un environnement où chaque membre se sent écouté, respecté et motivé. Pourquoi est-ce si important ? Parce que des études montrent que les équipes où les employés se sentent soutenus et compris sont non seulement plus performantes, mais aussi plus créatives et engagées. Ces mêmes études révèlent également que les entreprises avec des leaders bienveillants ont des taux de rétention plus élevés et des équipes plus engagées. Mais pourquoi ? Parce que les gens ne quittent pas des entreprises. Je ne vous le répéterai jamais assez. Les gens quittent des mauvais managers. Et si vous étiez ce manager qui donne envie à vos équipes de rester et de s'épanouir? La première clé du leadership bienveillant, c'est l'écoute active. Ça paraît simple, mais combien de fois avons-nous vraiment écouté quelqu'un sans être distrait par nos pensées ou nos téléphones? Un leader bienveillant ne se contente pas d'entendre. Il écoute pour comprendre et pas pour répondre. Celle-là, je vous la répète, elle est importante. Un leader bienveillant ne se contente pas d'entendre. Il écoute pour comprendre et pas pour répondre. Cela implique d'être présent dans les conversations et de prendre en compte les émotions et les préoccupations de chaque membre de l'équipe. Vous avez déjà ressenti que votre manager vous écoutait vraiment sans vous interrompre, sans essayer de résoudre le problème, avant même que vous ayez fini de parler? C'est ce qu'on appelle de l'écoute active et croyez-moi, ça change tout. Ensuite, un leader bienveillant valorise chaque contribution, aussi petite soit-elle. Il ne s'agit pas seulement de dire merci de temps en temps, non. C'est d'encourager ses collaborateurs de manière authentique et régulière. Cela crée un cercle vertueux. Plus vous vous sentez valorisé, plus vous avez envie de donner le meilleur de vous-même, et c'est contagieux, ça motive toute l'équipe. Alors attention, je parle d'encouragement, mais évidemment quand il y a du recadrage à faire, faut le faire aussi, c'est pas incompatible. Quand est-ce que vous vous êtes vraiment senti valorisé par une tâche accomplie? Pas juste par un bravo rapide, mais un véritable moment de reconnaissance, un feedback positif qui vous a donné envie de continuer à progresser. Remémorez-vous votre ressenti à ce moment-là et imaginez ce que ça pourrait faire si on ressentait ça tous les jours. Enfin, la bienveillance ne se limite pas à des mots gentils. Elle se traduit aussi par la confiance. Un leader bienveillant donne à ses collaborateurs la liberté d'agir, la flexibilité pour s'organiser et la possibilité de faire leurs propres choix. L'autonomie, c'est un signe de respect. C'est dire à votre équipe « je crois en toi, tu es capable de réussir ». Croyez-moi, quand vous offrez cette autonomie, la confiance que vous donnez revient décuplée sous forme de performance et de motivation. Vous vous êtes déjà senti bridé par des règles strictes ou un manque de confiance? Si au lieu de cela, vous aviez la liberté de gérer votre temps et vos projets, comment serait impactée votre motivation et vos résultats? Alors pour résumer, un leader bienveillant n'est pas seulement un chef, c'est un mentor, un guide, un partenaire. Un partenaire qui écoute activement, valorise les efforts et donne l'autonomie nécessaire pour que chacun puisse s'épanouir dans son travail. Ça, c'est le leadership de demain. Donc si vous êtes un leader ou si vous voulez en devenir un, commencez par ces 3 étapes simples. Écoutez vraiment, valorisez régulièrement et faites confiance à votre équipe. Vous avez envie de voir ça en action dans votre propre équipe? Testez ces stratégies et venez me dire comment ça change l'ambiance et la performance de votre groupe.
Partagez cet épisode avec un collègue ou un manager qui pourrait lui aussi avoir envie de découvrir le pouvoir du leadership bienveillant. C'était Tania, votre guide vers le réenchantement au travail. J'adore cette formulation. À très bientôt dans le prochain épisode de Chaud Devant. Merci d'avoir partagé ce moment génial sur Chaud Devant. On avance ensemble vers des journées de boulot plus fun et épanouissantes. Dans notre prochain épisode, préparez-vous à dénicher de nouvelles astuces qui vont booster votre quotidien pro et perso. Allez maintenant au boulot, on commente, on partage et on like. Si cet épisode vous a plu, ne manquez pas les prochaines aventures. Abonnez-vous et rejoignez la tribu Chaud Devant pour rire, apprendre et réenchanter votre travail. À bientôt!